face, faut assumer les 4 saisons. L'équipe est chargée comme une mule en 4 pépins. Tu parles beaucoup, je suis dans des dernières discussions. Au départ pas d'option, à la fin ça suit à plein de plans. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Ça y est, enfin il tient. Moi j'ai galéré à le faire tenir, c'est vraiment une dinguerie, je vais péter les plombs. En plus de ça, il y a mon chien qui est juste à côté, s'il bouge il tombe. Enfin bref, c'est parti pour une petite vidéo actu du mercredi. À l'équipe, comme d'hab pour cette vidéo, je suis au gros 73 aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais pas te faire de longue intro de casser les couilles. Ben n'hésite pas à mettre un petit boulot, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Ouais, j'ai bugué. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, on a le nouveau son de la section d'assaut qui devait s'appeler 10 ans et qui devait sortir aujourd'hui sur Skyrock. Et bah ça a été annulé. Comme tu peux le voir, Laurent Bounot, justement le directeur de Skyrock, il a dit: triste et désolé pour les fans de la section d'assaut. La diffusion du son de ce soir est annulée. 3 petits points. Et comme tu peux le voir, en fait, il a mis 2 messages qu'il a reçus. Le premier, c'était justement la confirmation comme quoi le son il devait bien sortir et qu'il l'avait reçu par Dropbox.com. T'as capté? En gros, c'est un lien pour envoyer des trucs. Bref, tu m'as compris. Et juste après, il a mis un mail qu'il a reçu aujourd'hui. Et en fait, c'est de Dawala. Et comme tu peux le voir, c'est écrit: Hello Laurent, ça va? Les artistes finalement ne veulent plus sortir le morceau du tout. 3 petits points. Par conséquent, on est obligé d'annuler la sortie. Bien à toi, Dawala. Donc voilà. Et bref, donc en gros, le son de la section d'assaut, il devait sortir normalement ce soir et il sortira pas du coup. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Sosomanes qui a donné une interview à la chaîne Rap Punchline. Et dedans, il a parlé de la fin de carrière. Et il a fait référence à la fine. Bref, regardez, vous allez tout comprendre. Puis on en reparlera dans 2-3 ans. Enfin, je pense pas que je serai là encore. Mais si je suis encore là, on en reparlera. Comme Khabib, moi je veux arrêter au sommet. Je veux arrêter au top. Je veux pas qu'on dise nah, cet album-là, il a abusé. C'est possible, hein. J'ai plus 20 ans. Mais en tout cas, ce que je vis, je le vis à 100%. Je le vis comme un privilégié qui a commencé à toucher du bout du doigt son rêve à la trentaine. Tout ce que j'ai rêvé dans ma vie, et même quand je rappais plus, parce que je restais un passionné de rap, c'est pour ça que je fais pas les mêmes erreurs que beaucoup de rappeurs. Parce que je sais qu'est-ce qui a fait que j'ai plus aimé un tel, ou j'ai moins écouté La Fouine, par exemple, alors que je l'écoutais beaucoup. Je sais ce qui a fait, les causes. Ben, j'essaie de faire la même chose. J'essaie de maintenant, mon âme de consommateur de musique, de ne pas faire les erreurs, entre guillemets, qui ont pu faire nos grands. Ensuite l'équipe, je voulais vous présenter un membre du label Eurojack. Il a 23 ans et c'est un rappeur du 94. Il s'appelle Double. Soir je suis dust, on était plein dans le bed. Jusqu'à que des fils de pute fassent des faces sur mon bed. Alors tu vois, ce que j'ai aimé chez ce rappeur, c'est qu'il a un style assez diversifié. Et ses points forts, c'est la mélodie et sa plume. Il écrit et taffe depuis presque 9 ans. Et aujourd'hui, il sort son tout premier clip qui s'appelle Drill 31 Jazz. Faire ses pauses, après elle demande le ped. J'envoie des 16 mesures et des pas sur le béton. Et à savoir aussi qu'il y a 3 clips qui devraient sortir avant août, avec de beaux visuels pour mettre en avant tous ses atouts, que ce soit l'écriture, le flow et la mélodie. Ce soir je suis dans une ambiance londonienne. Et comme Pop Smoke, je pourrais prendre une balle dans l'abdomen. J'ai grave les doses. Voilà, donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait. Et comme d'hab, pourquoi pas mettre un petit Fico TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. Que les porcs qui te feront dormir sans bed. Ensuite l'équipe, on a Dylan Tirlir qui devait aller à Miami pour signer son contrat contre Booba. Mais le truc c'est que d'après lui, il est positif au Covid-19 et il pourra pas prendre l'avion pour aller justement à Miami. Comme tu peux le voir, il a dit: je suis positif, je peux pas partir à Miami. 3 petits points, avec un smiley qui est dégoûté. Et bref, et en fait Booba justement il a repris sa publication, il l'a remis en story, mais le truc c'est qu'on peut voir qu'il a été modifié à plusieurs endroits. Donc je pense que Dylan il a tout simplement modifié pour ne pas aller à Miami. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ensuite Booba il l'a remis sur Twitter en disant: Dylan Thierry, tu n'es ni positif ni un pro de la falsification de documents. Tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Reste à Dubaï. Fais-toi une assiette de caca halal. Hashtag pas bouger. Donc voilà. Et juste après, il a remis encore une publication. En gros, il a dit: bonne nouvelle, monsieur Dylan Thierry. Les tests PCR ne sont plus obligatoires pour rentrer aux États-Unis. Encore moins les faux. Et ouais, je viens de vérifier, c'est vrai. En gros, il n'y a pas besoin de test justement pour aller à Miami. Donc, que tu sois positif ou pas, tu peux quand même y aller. Ensuite, pour clôturer du côté de Booba, il a publié une vidéo sur Twitter. Et il a dit: Dylan Thierry avec son faux test PCR, en train d'essayer de passer la douane de Miami, alors que le test PCR n'est plus obligatoire.
avec un smiley mort de rire, donc voilà, et un drapeau pirate, comme d'habitude. Ensuite l'équipe, on a Dylan Tirrir qui a avoué qu'il avait pas le Covid, et qu'il a pas été à Miami, car en fait, il y a quelqu'un qui lui a dit de pas y aller, car il y a une équipe qui l'attendait là-bas, enfin, d'après lui. Bref, c'est une explication de plus de 12 minutes, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a rien qui suit. Il dit comme quoi il a pas été par rapport à son coach, mais qu'il a quand même envoyé son coach là-bas tout seul, donc lui il a pas été, mais il l'a quand même envoyé, mais il voulait pas y aller pour ne pas qu'il lui arrive quelque chose par rapport à son coach, qui a 50 ans, etc. Bref, écoutez bien et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est pour ça que les amis, j'ai dit que j'étais positif au Covid pour pas partir à Miami, tout simplement parce que j'ai eu des signes d'Allah, on est musulmans hein, et on croit aux signes d'Allah, qui ont fait en sorte que il m'arrive pas de galère à Miami. Tout simplement parce que, en fait, je devais partir à Miami avec mon coach. Mon coach, il a 55 ans et on devait rejoindre sa femme là-bas. Voilà, du coup, j'étais déjà avec quelqu'un de plus âgé, qui est père de famille et tout ça, ça se respecte. Et des personnes comme ça se met pas dans tes problèmes. Surtout qu'à la base, moi, je pensais pas avoir de problème parce qu'à la base, Booba, il m'a dit qu'il voulait discuter en tête à tête. Qu'il voulait discuter en tête à tête. Il m'a dit plusieurs fois, il l'a dit dans sa story, il m'a dit en message privé et tout ça. Et en fait, hier soir, 1 heure avant que je parte, j'ai un mec, on va pas citer son nom, mais qui est proche de la team de Booba. Il m'a dit, écoute, Dylan, c'est mieux que tu partes pas. Là-bas, il y a une équipe qui va être sur toi, il y a une équipe qui t'attend et qui va essayer de te trouver tout ça. Et quand je parle d'une équipe, je parle pas de 3 jeunes de 20 ans, je parle de mecs d'un peu de 40 ans, un peu dans ce délire-là, un peu chaud, qui sont prêts à tout pour Booba et qui sont payés d'ailleurs par Booba aussi. Voilà, c'est vraiment son équipe qui paye quand il se déplace et tout ça avec. D'ailleurs, il était venu avec eux à Dubaï aussi. C'est vraiment ce genre de mec-là. Et moi, je suis pas bête, c'est-à-dire que c'est pour aller à Miami. Moi là-bas, je vais pour m'entraîner, pour passer de bonnes vacances et à la limite le rencontrer si lui il le souhaite. Mais c'est pour aller à Miami, regardez derrière moi, regardez ce que personne m'attend quand je rentre dans une salle de sport, voir s'il y en a pas un qui connaît Booba, parce que Miami c'est petit, c'est comme si lui il vient à Dubaï, peu importe où il se trouve à Dubaï, dans n'importe quel logement, dans n'importe quelle salle de sport, je vais savoir où il est. Comme lui, il va savoir où je suis si je suis à Miami, du coup c'est très facile pour lui. Encore une fois, je suis accompagné de mon coach qui a 55 ans et de sa femme. C'est pas pour leur créer des problèmes, t'as vu, on n'est pas égoïste, on pense pas qu'à soi, même si j'avais envie d'aller à Miami. Dire à mon coach qui était du coup hyper dégoûté, je lui ai dit écoute vas-y tout seul, tu sais Mousse, j'ai pas envie de te faire des problèmes, on sait pas de quoi ces gens sont capables. En plus, enfin si justement on le sait, on n'est pas con, on n'est pas des cassos. Surtout que la personne qui nous a avertis, elle a vraiment, ils veulent faire du sale quoi, hein. Du sale, je vais éviter les détails, mais c'est des trucs très sales, c'est des trucs voilà. Et surtout avec le post Twitter que Booba il a mis et avec grande fierté, il a marqué tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Et du coup, juste avec son post Twitter, ça prouve qu'il voulait faire du sale. Bon, c'est pas lui, hein, lui il salit pas trop les mains, c'est le genre de technique de lâche, on les connaît tous ces techniques-là. C'est genre tiens, je te donne un billet, tu peux aller le taper lui et du coup ils viennent à 4 sur toi et ils te défoncent ta gueule, tu te retrouves avec ou un œil, ou tu perds un œil, ou une côte cassée, ou une épaule déboîtée, peu importe, il t'arrivera une galère. Voilà, c'est pas lui-même, c'est pas Booba même qui aurait fait quoi que ce soit, ou alors il serait venu avec l'équipe, ou alors aurait filmé, bref, c'était un guet-apens qui était prévu. Et nous, comme je l'ai dit, on a peur de personne parce que hier, il y a quelqu'un de son équipe qui m'a dit, écoute, si tu veux arranger le truc, tu fais une story en disant, écoutez, moi je suis un petit luxembourgeois, je fais de la télé-réalité, je veux pas créer de problème. Je vais éviter les problèmes, je sais pas où j'ai mis les pieds. Le problème c'est que nous en tant que musulmans, on a peur que de Dieu. T'as vu, on a peur de aucun autre humain. C'est-à-dire que toutes les machins de ah oui j'ai peur machin d'aller à Miami, je veux éviter les problèmes. Non, c'est juste que je veux éviter les problèmes pour mon coach et que je vais pas me jeter dans la gueule du loup. Surtout qu'encore une fois ils viennent pas tout seuls et que voilà, je peux être n'importe qui. 4 sur 1, 2 sur 1, peu importe. Surtout des mecs comme ça, t'as vu, je peux pas faire grand chose. Du coup nous on évite les problèmes. Du coup hier il m'a dit de faire une story en mode écoutez moi je fais de la télé-réalité, je peux pas me mélanger à tout ça et tout ça. Je vais refuser, j'ai envoyé la note vocale là que je vais vous faire écouter tout de suite. Allah, on n'est plus à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam, hein. On a peur de tout et de n'importe quoi. Je suis juste pas con, je me jette pas dans la gueule du loup. Entre toi et moi, je vais pas aller dans la gueule du loup. Je suis pas un gogol. Mais le combat, s'il doit se faire, oulala, je suis trop chaud. On va le faire. Et après, juste on n'est pas bête, on fait les choses intelligemment. Mais de là, à faire une story, oui, j'ai peur, machin, je regrette. Nous, on a peur que de Dieu, on est des musulmans, hein. On a peur que de Dieu. On peut nous égorger là, vivant, on peut me tuer, on peut me sauter à 15 dessus. Et jamais de la vie, je renie le fait que j'ai peur que de Dieu. Télé-réalité ou pas, on a peur que de Dieu. On vient pas de la rue, on a fait de la télé-réalité, on vient du Luxembourg. On est luxembourgeois, on parle Lutzbourg, tu vois. Jamais on a tué personne, jamais on a fait de mal à personne, mais on a peur que de Dieu. Et on ne fera pas de vidéo de soumission pour un clochard. Du coup, j'ai fait cette note vocale là à minuit 10. Et j'avais pas quoi, je m'attendais pas à autant d'ampleur et tout. J'ai rien à faire moi, frérot, je sais où je mets les pieds, hein. Mais justement, je sais où je mets les pieds. Moi, à la base, je fais un combat de boxe anglaise ou à la limite un combat d'MMA. Mais c'est ce qui était prévu à la base. Mais c'est pour faire des trucs sales comme ça, genre des guet-apens et tout, ça m'intéresse pas. Moi, je suis dans le business, je fais du sport, je kiffe ma vie. Mais des trucs sales comme ça ou machin, guet-apens et tout, ça c'est pas très cool. Parce que je pense que lui, il a toujours l'impression que même à Miami, il est encore dans le 9-2, tellement que c'est un cassos. Il a l'impression que tout Miami lui appartient. Parce que quand il marque sur Twitter, ouais, j'ai l'impression, enfin non, il marque pas, j'ai l'impression, il marque, tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. Comment
Ça, pourquoi tu mets un Twitter là maintenant alors qu'on était censé se voir, on était censé se rencontrer en tête à tête, enfin c'est tes paroles hein. Moi je dis juste tes paroles tu vois. En fait avec Booba ça commence à être sale à partir de là. C'est là où ça commence à être sale, c'est-à-dire que tu salis la boxe anglaise parce qu'on parle de boxe anglaise, on parle de combat UFC, c'est déjà très dur pour les combattants. En plus nous, rappeurs et influenceurs, on commence à faire des trucs sales comme ça. Moi je me retrouve à Miami, ok il m'arrive, je perds une côte, je perds un œil et tout ça, c'est trop sale parce qu'à la base ça part de pas grand chose. Et encore une fois, moi je remercie Dieu, hein, parce que voilà, j'ai été protégé, alhamdoulilah, c'est pour ça ce matin je me réveille, alhamdoulilah, Dieu m'a évité de partir à Miami, je suis très content, très satisfait. Et lui, par contre, Booba, si tu veux toujours faire un combat, t'as vu, parce que j'ai pas peur de toi, hein, si tu veux faire un combat, on peut toujours le faire. Tête à tête, boxe anglaise, octogone, tout ce que tu veux, on est trop chaud, on est trop déterminé. Et voilà, hein. C'est très bien que tu peux pas venir à Miami. Je trouve ça tellement drôle, genre, tu sais, il est là, il prend son téléphone, puis c'est très bien que tu peux pas venir à Miami. Ah ouais, c'est quand même un gogol quand même. Là, tu te rends compte à quel point c'est un gogol. Et surtout le fait d'envoyer des gars sur un petit luxo. Ouais, parce que en fait, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ses propos. Je fais de la télé-réalité, je suis un petit babtou et tout ça. Oh, on voit 4 gars sur ça, frérot. T'es juste une victime, frérot. C'est une victime. C'est comme si moi là, j'ai un chat, il est là. Je tabasse le chat et je dis yo chat. Ouais, tu sais très bien que tu peux pas venir chez moi. Et frérot, c'est un chat, il est sans défense, le miskin. Frérot, il a même pas compris. Frérot, le mec, il voulait juste être chez moi, il voulait des croquettes. Moi, je l'ai tapé, j'ai fait le beau. Ah, tu sais très bien que tu peux pas venir chez moi. Là, je me dis putain, vraiment miskin, il me fait la peine. Vraiment, Booba là, pour le coup, t'as pas marqué beaucoup de points. Et en plus, tu l'as dit avec tellement de fierté, genre limite, parce que limite, en fait, quand tu parles sur Twitter, tu montres vraiment genre ouais, Tilani il a peur de venir à Miami. Tu sais très bien que tu peux pas venir à Miami. La piraterie n'est jamais finie. Éclaté au sol, mon gars. Vas-y, bonne journée, mon gars, on est ensemble. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Je vais soit assumer les 4 saisons. L'équipe est chargée comme une mule en cas de pépin. Tu parles beaucoup, je suis dans des dernières discussions. Au départ pas d'option, à la fin ça suit à plein de plans. Du truc. Voilà, donc voilà qui se passe en frère, c'est aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser le coup trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tiens, et franchement, si t'en penses dans les commentaires, et comme d'hab, si t'as pas une méthode de commentaire, tu mets de propre, c'est juste pour référencement. Ouah, je me suis embrouillé une dinguerie, mais vas-y, c'est bon, laisse naturel. Donc voilà l'équipe, et au passage, je vous invite à venir sur TikTok, je sais, je l'ai déjà répété, tu vois, mais pour les personnes qui l'ont pas fait, dessus, en fait, je retransmets toutes mes vidéos, tu vois. Donc pour ceux qui sont intéressés, je le mets dans la description. Enfin bref, sinon, je te dis en sort pour le même croustillant que mes vidéos, et une nouvelle excuse. Enfin bref, l'équipe, peace les gang. La vie d'un local, un peu me rend loco, je veux pas de ta local. Y'a rien de banal, pété dans l'OG, plus de 600 grammes. On se voit à local, je t'ai vu dormir plus de 200 semaines. Et là tu reviens, tu veux venir tester la puissance même. Tu perçois mes performances, je les perds fort, ils en demandent.